Nacemos, llegamos al mundo libres de juicios y con todo por descubrir. Durante años de observación, el investigador Arno Stern ha desarrollado una teoría con la que podemos recuperar esta libertad a través del dibujo. J'ai été invité à faire une conférence sur la formulation, qui est un code universel qui n'est pas connu en général. C'est une manifestation que je m'efforce de faire connaître et qui correspond à mon travail, un travail que j'accomplis depuis 70 ans environ. El trabajo de Arno Stern empieza en 1946. Después de la Segunda Guerra Mundial, trabajó en un campo de refugiados con niños huérfanos. La principal actividad que desarrolló con ellos fue la de dibujar. Les propuso hacerlo de un modo libre, sin directrices, y observó que proporcionándoles un entorno adecuado, los niños desarrollaban el dibujo como un juego en el que se expresaban libremente. Esta experiencia le lleva a crear su primer taller en París. Ont dépassé l'âge de l'enfance, sont devenus des adultes et qui, pour cette raison-là, ne se sont pas arrêtés de jouer. Car dans ce lieu, on redevient spontané. On découvre en soi des capacités qui n'ont pas leur place dans la vie quotidienne, mais qui existent quand même, qui sont des nécessités de l'être humain et qui, ici, sont régénérées. En los años 60, Stern viaja por el mundo buscando poblaciones indígenas muy diferentes entre sí y observa que creando el mismo entorno con el que trabaja en su taller de París, las figuras que dibujan los niños son similares, constatando la existencia de un código universal. L'origine de la formulation, c'est donc la mémoire organique, c'est la partie ignorée de notre passé. Nous avons une souvenance qui nous permet de remonter jusqu'à notre petite enfance, jusqu'à un certain seuil. Un enfant de 2 ans a déjà vécu beaucoup, a fait beaucoup d'expériences, a fait beaucoup de rencontres. Et avant de naître, le fœtus aussi a vécu, s'est développé, a eu des sensations, a eu des sentiments, a développé des capacités. Et tout cela se serait perdu, se serait évanoui. Ce n'est pas pensable. Et ça n'est pas perdu. Tout ça a été conservé dans la mémoire organique. Uno de los principios básicos de la formulación es eliminar el juicio que el adulto emite sobre los dibujos infantiles y nunca pedirle al niño que explique lo que ha dibujado. Mais c'est dans les mœurs, bien sûr, de dire à l'enfant « raconte-moi ton dessin » ou bien la question « qu'est-ce que tu as voulu représenter ici » ou « qu'est-ce que tu as voulu faire là » est-ce que c'est un arbre ou une fleur? Et l'excuse des adultes, c'est on veut montrer à l'enfant qu'on s'intéresse à ce qu'il fait. Mais ça, c'est une opinion, c'est une affirmation hypocrite. La vraie raison, c'est parce que l'adulte se croit supérieur à l'enfant. On connaît la formulation, on sait que l'enfant ne dessine pas pour communiquer, il ne dessine pas pour nous montrer quelque chose. Il dessine pour bâtir un monde qui est le sien, seulement son monde. Et toute intrusion est une destruction, vraiment une destruction de ce monde de l'enfant. Je ne suis pas du tout un maître qui transmet son savoir ou son savoir-faire. Ce n'est pas du tout mon rôle. Je suis le servant du jeu de peindre. Je suis celui qui donne à l'enfant la possibilité de jouer et qui rend le jeu facile, sans obstacle. Si la personne vit la formulation, quel que soit son passé, quel que soit son milieu, quels que soient les problèmes qu'elle rencontre dans la vie, si elle vit la formulation, pas une fois, ce n'est pas une rencontre occasionnelle, il faut du temps, il faut des mois, voire des années. Mais si elle vit sa formulation, eh bien, elle est une personne heureuse. Et de toute manière, même si elle a eu un parcours sans obstacle, elle n'a pas pu exprimer ce qui se trouve dans la mémoire organique. Ça, c'est un cadeau que je lui fais.
En plus de tout ce qu'elle a pu vivre d'heureux dans sa vie, elle a éprouvé toutes sortes de plaisirs. Mais moi, je lui offre un plaisir inconnu. Et ça, c'est quelque chose d'important dont je suis parfaitement conscient.